Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance ensemble. Aujourd'hui, ce sera une guidance sentimentale, intemporelle, grâce à laquelle nous allons découvrir quelles sont les toutes dernières nouvelles de l'univers. Bien sûr, il y aura des messages collectifs et personnels en même temps, et c'est en fonction de vos ressentis que vous saurez identifier si ces messages personnels vous concernent directement ou non. Et nous allons voir comment l'ambiance énergétique a évolué ces jours-ci. Et c'est quelque chose de très dynamique et très encourageant. Ce que l'on me fait ressentir, ce sont des énergies puissantes qui s'installent et qui s'affirment, qui vont vous permettre de passer à l'action sans la moindre hésitation, et notamment au niveau spirituel. Vous allez concrétiser des choses que vous hésitiez à faire depuis longtemps, extrêmement facilement, sans avoir le moindre effort à faire, et vous laisser emporter ensuite par cette dynamique qui est plus puissante que les précédentes, justement parce qu'il n'y a plus de doute. Et au-delà, ces actions que vous allez poser, en particulier dans le domaine spirituel, mais pas uniquement, vont provoquer des changements qui vont ramener l'amour au devant de la scène dans votre vie. Il y a ça en introduction et également les messages de la personne à laquelle vous pensez. Tout est arrivé en même temps. C'est une personne qui a fait des efforts énormes pour essayer de vous oublier et qui n'a pas réussi. C'est une personne qui est contrariée parce que son plan n'a pas marché et qui est touchée en plein cœur par cette réalité. En ce moment, qui n'arrive pas à tourner la page vous concernant, qui me le confirme à l'instant même avec un son insistant en clairaudience, que vous pourrez peut-être vous aussi, oui, merci mes guides, entendre en même temps que vous m'écoutez, et ce sera dans l'oreille gauche. C'est un oui qui confirme bien les messages de cette personne. Votre autre dit oui, c'est ce que je vis. C'est une personne vraiment contrariée, hein, qui est agitée et qui s'est imposée dès le début dans la guidance. Et voilà, c'est très compliqué ce qu'elle m'envoie et contradictoire aussi. Mais avant d'aller plus loin, vous savez, ce qui compte le plus pour moi, c'est d'avoir de vos nouvelles, de savoir comment vous allez. J'espère de tout mon cœur que vous allez très bien, que tout se passe bien pour vous, et surtout continuez à me donner de vos nouvelles via les messages, que ce soit sur la chaîne, par mail ou SMS, parce que ça compte énormément. C'est magique pour moi d'avoir vos retours, d'avoir vos témoignages. Vous êtes la preuve vivante que tout ce que nous vivons ensemble est bien réel et que nous avançons dans la bonne direction. Tout ce que vous m'écrivez, mais pas uniquement, c'est également à travers tous nos échanges, qu'ils soient en privé ou ici, via la télépathie et ensuite les commentaires sur la chaîne. Tout ne parle que de ça. Tout nous montre que nous avançons vers toujours plus d'amour et de lumière. Et ça, c'est l'essentiel. C'est extrêmement réconfortant, tout comme les signes de nos guides qui nous prouvent, comme vous le faites, à chaque instant, qu'ils sont à nos côtés. Et ce message qu'on me demande de vous répéter à chaque fois: ici, vous êtes protégés, aimés et divinement guidés. Ressentez tout ça au plus profond de vous-même et ouvrez-vous à cette canalisation. Quel que soit ce que vous êtes en train de faire, il suffit de poser l'intention pour en bénéficier. Vous n'avez pas à prêter
attention justement à chacun des mots si vous êtes en pleine action ou en pleine réflexion. Laissez tout simplement les choses vous parvenir en douceur et vous verrez les effets bénéfiques se produire immédiatement, avec une sensation de bien-être, même si le contexte dans lequel vous êtes est compliqué. Vous vous sentirez rempli d'amour et d'énergie très dynamique pour vous, qui vont vous aider à affronter tout ce que vous vivez instantanément. Si vous devez trouver des solutions, elles vont arriver facilement, comme des évidences. Si vous cherchez à vous détendre, ça va vous aider à ressentir un bien-être, une harmonie, une plénitude qui permet de s'endormir par exemple ou de récupérer physiquement beaucoup plus rapidement. Voilà tout ce que nos guides nous offrent et tout ce que vous nous offrez également, parce que tout s'associe ici. C'est une source d'énergie divine à laquelle vous avez accès en permanence lors des canalisations et bien au-delà, c'est à chaque fois que vous le souhaitez. Ce que l'on me montre est très beau également parce que c'est un visuel qui m'est transmis par mes guides depuis quelques heures. Une bulle de lumière au sein de laquelle nous nous trouvons tous ensemble pour avancer vers le soleil. C'est quelque chose qui nous permet d'être connectés au divin tout en gardant tout de même les pieds sur terre, mais avec le recul nécessaire, sans nous laisser emporter par des choses trop contraignantes, trop matérielles, ce qui signifie que nous respectons ce que nous avons à mener, nos responsabilités, mais sans les laisser nous engloutir. Et c'est la sensation dans cette bulle de lumière d'être léger. Nous sommes comme ça, dans cet état de légèreté qui nous aide à tout faire beaucoup plus facilement, à avoir un regard qui nous permet de voir à 360 degrés, mais aussi les détails qui comptent. Parce que lorsque l'on est tourné uniquement vers le bas, on ne voit plus rien. Tandis que l'alignement vous permet de voir très loin devant vous, en dessous et au-dessus, en même temps. C'est ça, en étant dans une lumière incandescente, protégée et enveloppée de douceur. Si tout ça vous parle dès maintenant, vous êtes vraiment au bon endroit. Et vous le saurez, vous n'en douterez pas. Ça va vibrer en vous tellement intensément que vous ne pourrez pas ne pas écouter, ne pas profiter de ce que nos guides souhaitent nous offrir. Voilà, ce que vous nous offrez, c'est extraordinaire, c'est à la hauteur de ce que nos guides nous offrent. Alors merci à vous tous pour tout, du fond du cœur. Merci de faire partie de ma vie, merci d'être là au sein de notre merveilleuse communauté. Merci de me transmettre tout ce qui fait que j'ai toujours suffisamment de temps et d'énergie pour être là à vos côtés. Parce que sans vous et sans nos guides, rien ne serait possible. Ça fonctionne comme une pyramide, me disent mes guides. Tout compte. Vous êtes essentiel ici. La magie ne peut opérer que si vous êtes connecté avec tout votre cœur et toute votre âme à ce qui vous est destiné, comme je le suis à vous et à nos guides pour vous transmettre tout ce que l'on m'envoie pour vous. C'est exactement la même chose. Et je ne vous remercierai jamais assez pour votre présence
de cette manière-là, ici, au sein de cet espace sacré, notre chaîne MJ Guidance. Merci de tout mon cœur pour tous vos gestes, quels qu'ils soient visibles ou non. Merci pour tous vos merveilleux cadeaux qui nous entourent en permanence et les énergies de générosité qu'ils transmettent et que je repartage à chaque fois. Et dans quelques jours, je ne sais pas encore quand, j'attends le bon moment, je vais vous présenter une nouvelle création de Céline qui fabrique des choses magiques en Lego. Elle m'a fait un cadeau fantastique et j'ai hâte de vous le montrer. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais ça ne va pas tarder. Vous verrez, c'est vraiment très touchant. C'est une créativité comme celle-ci, c'est fantastique et le partager vraiment, c'est la moindre des choses et c'est ce qu'elle fait avec une générosité incroyable. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, évidemment, donc je sais l'apprécier à sa juste valeur, comme tous vos cadeaux qui sont toujours très près de moi. Si vous pouviez voir, il y en a tout autour de moi. Et je les regarde en même temps que je vous parle, et c'est vraiment un grand bonheur d'avoir tout ça autour de moi et de vous en parler. Parce qu'ils illustrent vraiment tous ces gestes de générosité de votre part qui me touchent tellement. Merci à vous tous pour tout ça, vraiment. Merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites aussi pour soutenir notre chaîne MJ Guidance. Les likes, les partages, les abonnements, les commentaires, les dons qui m'aident énormément. Tout m'aide énormément. Tout est extrêmement utile. C'est inestimable. À mes yeux, vraiment, tout ce que vous faites et qui vous êtes est inestimable. On va continuer donc avec les messages qui sont arrivés en introduction. Mais comme toujours, c'est important de vous rappeler d'être à l'écoute de vous-même, de ne pas laisser le mental interpréter les choses et vous éloigner de vos émotions profondes. Le mental est extrêmement important pour vous protéger, vous valoriser, mais uniquement lorsqu'il est au service des désirs de votre cœur et de votre âme. Dans le sens inverse, il vous éloigne de vous-même. En faisant tout pour vous convaincre que c'est ce que vous devez écouter. Alors que une canalisation comme celle-ci vous ramènera toujours à l'essentiel, à vos émotions profondes, à ce qui vous correspond vraiment. Elle vous aidera notamment à faire la différence entre une relation réellement sacrée et positive et une relation qui prétend l'être alors qu'elle est tout le contraire. Si c'est votre cas, si vous doutez de la nature d'une relation, cette canalisation est pour vous. Elle vous permettra d'y voir clair. Et au-delà, n'hésitez pas à demander des signes et des confirmations de vos guides, à poser des questions pour avoir les preuves, et vous les recevrez. Et pour les voir en face, ces preuves, il est essentiel de vous écouter, de vous fier à vos intuitions. Sinon, le mental va vous en détourner. C'est très très important d'être à l'écoute de vous-même pour tout dans la vie. Pour tourner le dos à toute forme de dépendance et notamment à des relations basées sur la dépendance affective. C'est retrouver la liberté, s'écouter. Décider qu'il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est réellement bon pour vous ou pas, que ça ne vient pas de l'extérieur,
Bien sûr, ce que vous vivez à l'extérieur va pouvoir vous le confirmer ou non. Mais au final, il n'y a que vous, et c'est très logique et cohérent, pour connaître la vérité sur ce qui va vous rendre heureux ou vous rendre heureuse. C'est un long chemin à parcourir, réussir à être connecté à sa vérité. Ça peut prendre toute une vie ou beaucoup plus, et c'est surtout le cas. Il n'y a pas de limite dans le temps. Pour les personnes qui croient en la réincarnation, une vie ne suffit pas. Mais c'est déjà ça, de voir ce parcours dans cette vie-là comme quelque chose qui ne cesse de vous ramener à votre vérité. Et dans la direction du bonheur, parce que c'est la clé. Ce n'est pas l'extérieur qui va vous dire ce qui vous rendra heureux ou heureuse. Les réponses, vous les aurez en vous. Ça vaut la peine de prendre le temps nécessaire de découvrir ces réponses-là. D'aller les chercher au plus profond de vous-même pour ensuite être capable d'aider des personnes à avoir la même démarche et à sortir de toute forme de dépendance à tout ce qui nous entoure et qui sera toujours un échec parce que répéter les mêmes schémas quand on n'a pas encore les clés provoque les mêmes échecs. C'est d'autant plus vrai au niveau relationnel. Alors profitez d'un moment comme celui-ci pour vous reconnecter à vous-même. Ce sont des moments précieux parce que plus vous le faites, plus vous vous transformez et plus vous trouvez les réponses facilement. Moins le mental peut faire obstacle à votre bonheur, à votre développement personnel. Il y a énormément de choses qui permettent de se reconnecter à soi, à soi-même, mais l'essentiel, c'est de prendre quelques instants pour commencer, que ce soit ici lors d'une canalisation ou en faisant n'importe quoi d'autre qui vous passionne. Et ça fonctionnera. Et vous verrez que petit à petit, vous aurez bien plus de temps et sans faire beaucoup d'efforts à consacrer à la spiritualité, à des moments précieux comme cela, et donc à votre bonheur et à celui des autres en même temps. C'est ça qui est merveilleux, c'est que ça provoque beaucoup de changements qui vous profitent à vous, et pas uniquement à toutes les personnes qui vous entourent. Alors écoutez-vous, n'écoutez que vous, faites-vous confiance, soyez fiers de vous. Faites attention à vos ressentis, à vos réactions physiques et émotionnelles tout au long de cette canalisation pour identifier si un message vous concerne directement ou non. Si ces énergies décrites d'action vous concernent aussi instantanément ou si c'est pour plus tard. En fonction de vos ressentis, vous savez. Si c'est léger, mais présent, c'est que oui, c'est pour vous, mais pas tout de suite. Si ça provoque des choses très intenses et incontrôlables, vous êtes en plein dedans. C'est pour vous. Ça paraît toujours très simple à décrire, mais quand vous atteignez un état comme celui-ci, d'alignement total avec vous-même, les choses se déroulent bien de cette manière-là. Ça vaut la peine
d'expérimenter et de prendre du temps pour arriver à ça. Je vous assure, évidemment beaucoup d'entre vous en sont déjà là. Et nous continuons ensemble l'expérimentation, à avancer, à progresser ensemble. Pour d'autres personnes qui découvriraient cette vidéo pour la première fois, tentez l'expérience et vous verrez. Vous ne le regretterez jamais. Vos intuitions ne vous tromperont jamais. Au contraire, elles vous aideront, elles vous protégeront. Et ça ne s'arrêtera pas à vous. C'est une guidance intemporelle, quel que soit le moment où vous m'écoutez. Si tout ce qui a été transmis vibre en vous profondément, vous transporte. Il n'y a pas de doute, c'est évident pour vous comme je vous l'ai déjà dit. Donc le temps que vous y consacrez, la date à laquelle la vidéo a été publiée, ou toute autre notion de temps en rapport avec cette écoute, n'a aucune limite à vous imposer. Ressentez les choses et si c'est pour vous, vous le saurez. Une guidance peut parfois vous parler et vous transmettre de nouveaux messages pendant des mois. Ça a été mon cas, plusieurs fois. Tout est possible, c'est à vous de découvrir quelle est la meilleure façon pour vous de recevoir ce qui vous est destiné en étant vraiment dans une démarche d'exploration. C'est une aventure spirituelle, ce que nous vivons ensemble, qui nous mène vers le meilleur. On en revient à ces énergies d'action et à la personne que vous aimez. Ces énergies d'action sont liées à la position de Mars. Mars qui s'enflamme. Et c'est bien ça, l'amour va revenir également au devant de la scène dans votre vie. J'ai une première manifestation à vous décrire qui sera très surprenante et qui va, si vous la vivez, vous permettre de vous relier instantanément à cette guidance. Donc elle peut avoir lieu un petit peu avant ou après l'écoute de ces messages, quelques jours avant, quelques jours après. En même temps, vous allez recevoir quelque chose, ça peut être un message ou une notification qui aura un lien indirect avec votre autre, ça ne vient pas de votre autre, mais c'est associé à quelque chose qui est lié à cette personne, que ce soit un événement, un thème, un sujet. Donc immédiatement, la connexion s'intensifie avec votre autre, avant même que vous receviez d'ailleurs la notification ou ce message. Et quasiment simultanément, vous allez tomber sur... Votre regard va se poser sur une heure miroir, qui est une heure miroir que vous associez à cette personne depuis déjà longtemps. Et donc ce sera très différent d'une personne à l'autre. C'est une heure miroir qui est pour vous, quand elle apparaît, un signe de votre autre. Et pour finir, devant vous, il y aura une flamme, que ce soit un feu, vraiment, l'image d'une flamme. Ces trois choses vont se passer de manière quasiment simultanée. Et le message qui accompagne cette manifestation, c'est moi qui vous le transmets maintenant. Nous portons la flamme. C'est vous et votre autre. Vous exprimez ce message en étant qui vous êtes, ici sur Terre. Je le retranscris pour vous. Vous et cette
personne. Vous portez la flamme de l'amour universel qui est nourri par l'amour éternel que vous ressentez l'un pour l'autre. C'est une très belle introduction. Voilà une première manifestation qui n'était pas évidente à décrire. Et j'espère que les personnes qui vont le vivre nous raconteront. Alors ensuite, cette personne donc me décrit des choses assez compliquées. C'est quelqu'un qui a tout fait, mais tout fait, pour vous effacer de sa vie, pour essayer de vous oublier. Et ce que cette personne me montre, c'est qu'elle a mis en place une véritable méthodologie pour qu'il ne reste aucune trace de vous. Mais dans un but particulier qui est de convaincre son entourage qu'il ou elle avait fait une croix sur vous. Cette méthodologie très compliquée est là pour ça, pour convaincre l'entourage de votre autre qu'il ou elle a bien tourné la page vous concernant et fait tout pour effacer la moindre trace de votre relation. Comme lorsqu'une personne veut se débarrasser, voilà ce que me montrent mes guides, de toutes les affaires d'une personne avec laquelle on a rompu, par exemple. Mais là, les exemples que l'on montre, c'est ça, et aussi effacer des données informatiques. Effacer toute trace informatique de la relation. Mais ça n'est qu'une façade en fait. C'est un jeu de rôle cette histoire parce que cette personne fait ça pour convaincre son entourage qu'il ou elle a repris le dessus. Et que il ou elle ne pense plus à vous. C'est quelqu'un qui agit sous la pression de son entourage, qui a agi sous la pression de son entourage, excusez-moi, vis-à-vis de vous. Et qui en retour a mis cette méthodologie compliquée en place pour qu'il ne reste aucune trace de votre histoire, en tous les cas aucune trace que ces personnes pourraient voir. Parce qu'en même temps, c'est quelqu'un qui garde des choses, des messages que vous lui avez écrit, que cette personne vous a écrit également. Elle garde ça précieusement, en secret, c'est confidentiel, tout en faisant croire à son entourage qu'il ou elle vous a oublié, a tourné la page. C'est une personne même qui se comporte d'une manière assez contradictoire parce que quand elle parle de vous à des personnes de son entourage, elle joue ce jeu-là aussi, c'est-à-dire qu'elle fait comme si elle était très contrariée et qu'elle avait vraiment... qu'elle en a terminé avec vous, qu'il y a quelque chose
peu colérique, qui n'est qu'un jeu de rôle parce que cette personne, par ailleurs, conserve précieusement tous vos échanges. Et en plus, c'est une personne qui vous surveille. Bien sûr, qui ne le montre pas, qui le cache également à son entourage. Donc là, il y a vraiment un double jeu de la part de cette personne vous concernant. Mais quand même aussi quelqu'un qui a pendant très longtemps agi de cette manière-là, et c'est loin, c'est pas juste une année, hein, qui a pendant très longtemps agi de cette manière-là en pensant qu'il ou elle, au final, allait réussir à vous oublier. Et que tout ce qu'il ou elle faisait en secret, garder vos messages, vous surveiller, allait disparaître. Que la réalité de ce rôle qu'il ou elle tient face à son entourage allait finalement s'imposer également dans son intimité. Cette intimité que cette personne garde avec vous. Garder des messages comme ça très personnels, secrets et surveiller une autre personne, c'est l'intimité que votre autre a conservée avec vous, malgré le contexte. Donc c'est quelqu'un qui a deux postures très différentes concernant votre relation, mais qui a surtout fait des efforts énormes pour que vous sortiez de sa tête et de son cœur, en commençant par agir comme ça avec une espèce de méthodologie où on ne laisse pas la moindre trace de l'autre personne pour s'en débarrasser. Et pour convaincre un entourage qu'on en a terminé. Donc oui, voilà, c'est ça ce que l'on me montre. Et en espérant qu'au bout, tout ce qui reste dans l'intimité disparaisse aussi avec le temps. Et malgré tous ces efforts, cette personne n'arrive pas à vous oublier. Il y a quelque chose d'étrange aussi que l'on me décrit comme ça. On me dit c'est quelqu'un qui est en train de devenir vous, et pendant que vous devenez lui, mais évidemment ça ne signifie pas que vous êtes en train de vous transformer pour devenir l'identique de votre autre, mais il y a quelque chose comme ça qui correspond au fait qu'aujourd'hui vous allez être, vous, beaucoup plus concerné par l'action, dans la matière, et les sujets matériels aussi, que par votre autre. Peut-être pendant une certaine période de manière un peu excessive, mais en conscience, comme l'a toujours été cette personne avant. Alors que maintenant, elle devient plus vous dans le sens où elle est complètement envahie par ses émotions, les sentiments, l'amour, et qu'elle se détourne malgré elle de justement tous les sujets qui avaient la première place dans sa vie, comme l'action ou les aspects matériels. Ce sont des phases de transition durant lesquelles les choses s'inversent et vous donnent l'impression que pendant quelque temps, vous devenez un peu votre autre et cette personne est en train, sans le savoir elle, parce qu'elle n'en a pas conscience comme vous, de devenir elle, cette personne un peu plus vous. C'est lorsque les énergies yin et yang s'harmonisent des deux côtés. Et même quand vous êtes face à des personnes qui ont beaucoup de caractère, justement de forte personnalité,
quand il s'agit d'un lien sacré, ça finit toujours par arriver. C'est une personne qui est vraiment contrariée, très agitée, parce que malgré tous les efforts qu'elle a faits, elle n'a pas réussi à vous oublier. Elle continue à vous surveiller. Et elle ne sait plus du tout où elle en est. Ah oui, c'est très beau. C'est quelqu'un qui me transmet un message tout bas, qui chuchote, qui dit « c'est de l'amour », mais vraiment tout bas, pour que ça ne se sache pas, mais qui en même temps le dit avec émerveillement. Une personne qui a fait une grande découverte. Qui ne revient pas, qui ne veut pas que ça se sache. C'est un chuchotement, c'est de l'amour, comme ça. Oui, c'est ça, quelqu'un qui ne revient pas, qui le dit le plus bas possible, qui vous le dit tout bas, qui n'ose pas. Cette personne découvre l'amour véritable. Au bout d'un long chemin, tout au long duquel elle a tout fait pour vous oublier. À aucun moment avant, elle n'avait conscience de la nature de ce lien. Elle n'avait pas encore accueilli l'amour avec un grand A dans sa vie. Là, elle a compris. Elle le dit tout bas. C'est une nouvelle contradiction parce que c'est une personne qui n'a pas de problème à s'exprimer haut et fort. Habituellement, dans les autres domaines de sa vie, votre autre s'affirme, s'exprime haut et fort. Et là, oui, c'est presque enfantin ce qu'on me transmet, ce chuchotement, une découverte incroyable. Ah mais c'est l'amour, c'est ça. Et il n'y a pas de période idéale, ni d'âge, ni de limite dans le temps pour découvrir ce qu'est réellement l'amour inconditionnel, l'amour véritable, l'amour avec un grand A, comme on vient de nous le dire, et faire la différence entre cet amour-là, le véritable amour, et ce qui prétend l'être, et qui ne l'est pas donc. Voilà, c'est cette découverte que cette personne fait maintenant, vraiment en secret. Cette personne découvre ça seule face à elle-même.
sans vous à ses côtés, au bout d'un long chemin au cours duquel il ou elle a tout fait pour vous oublier. Mais sans jamais se poser de questions. C'est sur ce que cette personne ressentait pour elle, pour vous, pardon. Elle ne se posait pas de questions là-dessus. Elle cherchait juste à vous oublier, à vous effacer de sa tête et de son cœur. Point. Et à convaincre son entourage que c'était le cas. Dans l'intimité, elle conservait toujours précieusement les messages, vos échanges, et elle continuait à vous surveiller, comme si elle ne le faisait pas. Comme si ça n'avait pas d'importance, en espérant que tout le reste allait faire disparaître ça aussi. Et sans se poser de questions sur ce qu'elle ressentait pour vous. En étant vraiment dans du nettoyage, effacer, absolument, convaincre, montrer à ces personnes qui l'entourent que c'est lui qui décide ou elle qui décide et qu'aucune relation ne peut le ou la déstabiliser, comme ces personnes ont tenté de lui faire croire, ce sont des personnes qui ont voulu faire croire à votre autre que vous cherchiez à le ou la déstabiliser et à profiter de lui ou d'elle. Ces personnes ont agi de cette manière-là par peur de l'amour, par peur de la force de votre connexion, de votre lien. Elles ont fait douter votre autre de sa capacité à reprendre le dessus sur qui que ce soit d'ailleurs, vous en particulier, mais sur qui que ce soit. Et ça a fonctionné. Dès que ces personnes-là ont commencé à chercher à vous évincer, la personne que vous aimez a joué le jeu. Le jeu de c'est moi le plus fort ou la plus forte. En montrant à ces personnes qu'effectivement elle était capable de tourner la page et de faire une croix sur vous. Et aujourd'hui, tout a changé. Parce que malgré tous ces efforts, cette personne ne vous a pas oublié. Elle ne réussit pas. Et elle fait une grande découverte. Elle se reconnecte à son enfant intérieur. Et elle parle d'amour. Tout bas. Au plus profond d'elle-même, cette personne est émerveillée par cette découverte. À l'extérieur, elle a un comportement agité. Elle est énervée de ne pas avoir réussi à vous oublier. Ah oui, ce qu'il y a aussi d'incroyable, c'est caractéristique des liens sacrés
c'est que malgré sa stratégie pour faire disparaître toute trace de votre histoire, aux yeux de son entourage, pas de son côté, pas en privé, il reste toujours quelque chose qui, à l'extérieur, le ou la ramène à vous. Et c'est ça aussi qui perturbe beaucoup la personne que vous aimez. Cette personne se dit qu'il y a quelque chose d'anormal. Parce que malgré tous ces efforts, il y a toujours un signe, un objet, une parole qui va ramener votre autre à vous, à votre histoire. On me dit des choses impossibles à effacer. Que votre autre a fait des tentatives multiples pour effacer certaines choses. Et mystérieusement, ça ne marche pas. Tout revient. Tout le temps. Ce qui fait que cette personne se dit, mais l'univers m'empêche de réussir à oublier cette personne. Et quand l'univers veut vous ouvrir les yeux, vous réapprendre à aimer, vous vivez ce genre de choses. C'est vous réapprendre à aimer, vous rappeler ce qu'est l'amour véritable et ce qui ne l'est pas. Les deux, oui, c'est ça. Merci mes guides. C'est les deux. Parce que les exemples que l'on transmet correspondent aux deux, c'est-à-dire que cette personne, à aucun moment, ne s'est demandé s'il s'agissait d'amour entre vous. Elle n'a pas écouté ses sentiments, ses émotions. Elle a cherché à vous effacer. Mais c'était tellement plus fort qu'elle que dans l'intimité, elle a tout conservé. Elle n'a pu jouer ce rôle que face à son entourage, mais sans pour autant admettre et se regarder en face pour admettre ce qu'elle faisait dans l'intimité, en secret. Ces deux aspects ramènent à l'amour véritable parce que ils permettent aussi de faire la différence entre l'amour inconditionnel, libre de toute forme de dépendance,
et l'amour qui prétend être de l'amour alors qu'il ne l'est pas vraiment. C'est le même message, présenté un peu différemment. Alors, j'ai une subtilité qui m'échappe. On me dit cherchez, vous trouverez. Ok. Tout ce que cette personne a vécu, tout le parcours au cours duquel elle a essayé de nier ce qu'elle vivait dans l'intimité et de jouer un rôle pour prétendre qu'elle avait tourné la page sur votre histoire face à son entourage. Ces deux aspects correspondent bien à ces deux façons de remettre l'amour au devant de la scène, en faisant la différence entre un amour véritable et un amour qui se prétend l'être et qui ne l'est pas. Et en s'ouvrant à ses sentiments, à ses émotions et en comprenant qu'il s'agit d'amour. Sans que l'on nous donne beaucoup de précision, tout ce parcours jusqu'à ce que cette personne vit maintenant, les deux correspondent à ça. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, ça l'est un peu plus pour moi, mais effectivement, il n'y a pas de notion de temps. On me montre bien le parcours vraiment de cette personne qui a tout fait tous les efforts possibles pour vous effacer, pour que vous ne soyez plus ni dans son cœur ni dans sa tête, qu'il n'y ait plus aucune trace extérieure, parce que en même temps, c'est tout le contraire dans l'intimité, et que les deux amènent à ça, à la fois s'ouvrir à des émotions et définir, découvrir qu'il s'agit d'amour, et distinguer ce qui se prétendait de l'amour et qui ne l'est pas. Et là, ça concerne l'entourage de votre autre. Tout ce chemin, ces années, au moins une en tous les cas, à essayer de vous oublier, ont permis à votre autre d'ouvrir les yeux sur des relations qui se prétendaient positives, voire être une amitié ou un amour sincère alors qu'elles ne le sont pas, sur des engagements qui avaient normalement une dimension sacrée, mais qui ne se révèlent pas être sacrés dans la matière. Ça ne suffit pas de mettre une étiquette sur une relation ou un engagement pour qu'elle soit cette étiquette. C'est ça ce que l'on décrit. Et ensuite, vraiment, s'ouvrir à ses émotions, à ses sentiments, et découvrir que ça, c'est le véritable amour. En dépensant une énergie folle à essayer de tourner la page et de vous oublier à l'extérieur, cette personne, tout en maintenant le reste en secret, cette personne a vécu tout ça, est en train de vivre tout ça parce que ce n'est pas terminé. Et pour les personnes qui l'entourent actuellement, ça ne doit pas être simple parce que c'est quelqu'un qui est effectivement très agité,
très contrarié et qu'à chaque fois que quelque chose le ramène ou ramène cette personne, la ramène à vous, qui s'énerve encore plus et qui réagit toujours de la même manière, qui tient son rôle face aux personnes qui l'entourent à chaque fois que quelque chose le ou la ramène à vous. C'est une personne qui va prouver qu'elle a tourné la page en demandant à ce que tout ce qui vous concerne disparaisse. Alors que dès qu'elle est seule, elle fait le contraire. Il y a de quoi être déstabilisé quand on agit de cette manière-là. Ce qui est le plus positif dans cette histoire, c'est la façon dont cette personne transmet la découverte qu'elle fait de l'amour, que c'est de l'amour, ce qui existe entre vous. C'est ça l'amour. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle transmet. Ah mais c'est ça. C'est ça qui l'a menée là. Après avoir fait tous les efforts possibles pour nier l'existence de cet amour, elle le découvre en secret. Elle ose à peine le dire. Et ça la reconnecte instantanément à son enfant intérieur. C'est magique. C'est quelque chose que votre autre vit seul. Oui, c'est ça. C'est bien quelqu'un qui vit tout ça seul, qui n'ose pas en parler. C'est la première carte. Et la deuxième, qui vous dit que rien n'est impossible. Concernant cette relation, rien n'est impossible. Cette personne se reconnecte vraiment à l'essentiel en découvrant la nature de ce lien. Il y a beaucoup d'émerveillement dans la façon dont elle chuchote. Comme effectivement, voilà, c'est exactement ça, peut le faire un enfant qui vous dit tout bas ce qu'il ou ce que cet enfant a découvert pour le préserver du monde. Tellement c'est beau, c'est précieux et même difficile à croire. Là, c'est ça, c'est une personne qui, comme un enfant, vient me dire tout bas à l'oreille en chuchotant « Ah mais c'est de l'amour » et qui le répète. Ce que ressent cette personne pour vous, elle le dit là. Elle sait maintenant, aujourd'hui, que c'est de l'amour. Mais cette découverte est extrêmement récente. Elle ose à peine le dire, par peur que ça disparaisse, que ce ne soit qu'un moment
peut-être même d'égarement. Ce qu'elle ressent est tellement beau et tellement puissant. Oui, qu'elle se sent comme un enfant. Face à un trésor. Ça, c'est ce qu'elle vit dans l'intimité. Et à l'extérieur, c'est une personne qui se montre presque rigide, à essayer d'effacer toute trace de votre histoire. Aux yeux de son entourage. Elle le fait en gardant la tête haute. Ça peut aller assez loin au point que certaines personnes qui font partie de relations communes vous en parlent. Là, il ne s'agit que d'ego. De quelqu'un qui veut vraiment garder ses positions, sa position dominante face à son entourage. Mais ce qu'elle n'admet pas, c'est qu'en même temps, qu'elle agit de cette manière-là, elle vous protège en faisant croire à ces personnes qu'il n'y a plus rien entre vous. Parmi les personnes qui entourent votre autre, la plupart y croient, mais pas tout le monde. Il y a des personnes qui ne sont pas dupes et qui voient très bien que votre autre s'énerve beaucoup trop pour qu'il n'y ait plus rien à chaque fois que quelque chose le ou la ramène à vous. Pour cette personne, convaincre son entourage qu'il ou elle n'a plus rien à voir avec vous, c'est une façon d'éviter que ces personnes cherchent encore à vous éloigner comme elles l'ont déjà fait. Mais comme ça ne marche pas avec tout le monde, l'effet n'est pas du tout garanti, ce qui fait que peut-être certaines personnes, voilà, vont vivre quand même des choses plus ou moins agréables, c'est-à-dire qu'on va vous rapporter le comportement de votre hôte qui cherche à effacer toute trace de votre histoire. À ce moment-là, si cette guidance vous concerne et vous parle, ne vous fiez pas aux apparences, évidemment, parce que ce que ça cache, c'est tout autre chose. Évidemment, c'est manquer de maturité de la part de votre autre d'imaginer qu'un comportement comme celui-ci peut vous protéger. Mais il est motivé par l'ego, voilà. Tant que l'ego a encore ce pouvoir-là, c'est inévitable ce genre de comportement.
c'est très clair, ces deux messages. Cette personne vous dit qu'elle est avec vous, connectée à vous, jusqu'à la fin des temps et au-delà. Merci pour le clin d'œil comique pour les enfants. Et puis que rien n'est impossible entre vous et cette personne, et qu'il n'est pas impossible non plus que cette personne se reconnecte à sa vérité. C'est exactement ce qu'elle vit en ce moment. C'est quelqu'un qui, parce qu'il ou elle a tout fait pour vous oublier, pendant longtemps, arrive à la vérité. C'est ce chemin-là qui l'amène à découvrir que ce qu'il ou elle ressent pour vous, c'est de l'amour. Le mental peut vous concentrer, vous obliger à vous concentrer sur tout ce qui lui est utile, en laissant de côté l'essentiel, ce qu'il croit être utile. Et là, c'est une personne qui pensait que ce qu'elle devait faire, c'est digérer la fin de cette relation, tout effacer pour convaincre son entourage, et que ça finirait avec le temps par faire disparaître tout ce que cette personne vivait dans l'intimité, tout ce qu'elle ressentait pour vous. Et le résultat est très inattendu pour votre autre. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude d'échouer. C'est une personne qui, quand il ou elle veut quelque chose, met tout en œuvre pour l'obtenir. Si ça ne marche pas, c'est une personne qui va s'entêter à recommencer. Et c'est ce qu'elle a fait en essayant de vous oublier. La personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez a fait des efforts hallucinants pour réussir à vous oublier. Et tout ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est l'opposé. C'est quelqu'un qui pense à vous en permanence, tellement que ça en devient presque obsessionnel, qui n'a jamais cessé de vous surveiller, qui est très énervé de ne pas avoir réussi à le faire, et en même temps émerveillé de découvrir que tout ce qu'il ou elle ressent, c'est de l'amour. Tout ce qu'il ou elle ressent pour vous. C'est le début d'un grand changement. Petit à petit, vous devenez un peu ce qu'est l'autre. Et inversement, jusqu'à ce que tout s'harmonise en vous, chacun de votre côté. Cette personne vous dit bien, en chuchotant, que ce qu'elle ressent pour vous, c'est de l'amour, même si elle n'ose pas autre chose. Qu'elle est connectée à vous
pour l'éternité, qu'elle est toujours avec vous, comme vous êtes toujours avec lui ou avec elle, et qu'entre vous, rien n'est impossible. Cette réconciliation que vous considérez, vous de votre côté, comme impossible aujourd'hui, ne l'est pas. Et voilà. Vous êtes liés depuis la nuit des temps. Cette carte vous indique clairement que vous vous connaissez depuis la nuit des temps. Cette relation ne date pas d'hier. Elle n'existe pas que depuis votre naissance dans cette vie-là. Votre rencontre dans cette vie-là. Vous êtes connectés, oui, c'est ça, connectés, l'un à l'autre par une force supérieure depuis la nuit des temps. Une force supérieure qui vous protège, qui vous guide et qui n'attend qu'un signe de votre part pour vous réunir. Parce que vous êtes prêts à vous réunir. Mais vous ne vous en rendez pas encore compte. De votre côté, vous considérez qu'une réconciliation entre vous et cette personne est impossible, aujourd'hui, en tous les cas. Et du côté de votre autre, cette personne et on bombarde de messages, j'ai du mal à suivre. Cette personne n'ose pas vous dire ce qu'elle a découvert. C'est-à-dire, vous déclarez son amour. C'est récent, d'autant plus difficile à exprimer. Et comme c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps et qui par ailleurs a tout fait
pour montrer qu'elle tournait la page, les conditions en apparence ne sont pas idéales alors que vous êtes prêt. La source vous confirme que vous êtes prêt, que l'univers attend un signe de votre part. Pour tout mettre en œuvre, pour que vous puissiez vous réconcilier. Parce qu'il y a eu un conflit entre vous et cette personne qui n'a jamais fait l'objet d'explications. Ni d'une véritable réconciliation. Je ne ressens ni colère, ni rancœur. Tout ça est derrière vous. Mais tout de même, la réconciliation est une étape qui fait partie de votre histoire. Pour que ce conflit soit définitivement derrière vous. Et ça passera par des explications franches et honnêtes sur ce qui a provoqué ce conflit. Et ensuite, le comportement de votre autre. Sur tout ce qui s'est passé depuis ce conflit jusqu'à maintenant, entre vous. C'est une étape clé. Mais vous êtes prêts là aussi. Ce message est très clair. Vous êtes prêts à vous réconcilier et à vous réunir. Et ce signe que l'univers attend de votre part, c'est quand des deux côtés il y aura ce signe en même temps que tout se mettra en place. Alors, de quoi il s'agit là, pour l'instant, c'est assez énigmatique. Parce qu'au contraire, de votre côté, toute réconciliation semble impossible pour vous étant donné où en est cette relation. Et du côté de cette personne, c'est une découverte merveilleuse que cette personne n'ose pas partager avec vous, avec personne d'ailleurs, et un comportement qui est opposé à toute forme de réconciliation quand vous ne cessez de montrer à l'extérieur que vous voulez tout faire pour tourner la page avec quelqu'un. À l'excès, ce qui met la puce à l'oreille à certaines personnes mal intentionnées qui observent votre autre de très près et qui ressentent beaucoup de jalousie concernant la connexion unique qui existe entre vous et votre autre. Voilà. C'est la carte du dessus que l'on va garder, qui est arrivée en premier. La personne que vous aimez cherche des solutions.
c'est quelqu'un qui voudrait vous faire une proposition que vous ne pourriez pas refuser. Une proposition magique qui serait impossible à refuser malgré tout ce qui s'est passé entre vous. C'est quelqu'un qui, maintenant que cette personne a compris qu'elle ne réussira jamais à vous oublier et que ce qu'elle ressent pour vous, c'est bien de l'amour, elle cherche quelque chose qui lui permettra de se rapprocher de vous sans avoir besoin immédiatement de vous déclarer sa flamme. Ah oui, c'est pour ça que vous portez la flamme, ce message du début. Et oui, vous portez la flamme parce que vous êtes prêt pour ça. Pour que vos deux flammes s'unissent en une. En une flamme qui éclaire le monde, qui montre la direction de l'amour aux personnes qui la verront, qui ouvre les cœurs et les âmes. Ce qui est essentiel, qui détourne le regard de ce qui ne l'est pas. C'est cette flamme que vous portez. Les deux prochaines étapes sont la réconciliation et la réunion pour vous et cette personne. C'est quelqu'un qui cherche un moyen de se rapprocher de vous sans avoir besoin de tout vous dévoiler. Pour le faire, parce que c'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire qu'il ou elle vous aime, qui ose à peine se le dire à lui-même ou à elle-même, mais qui ne peut plus continuer à vous surveiller sans agir. Et c'est là qu'interviennent ces énergies puissantes de passage à l'action du côté de votre autre. C'est ce signe-là que l'univers attend de sa part pour l'accompagner, tout mettre en œuvre pour que ce soit un succès total. La source attend que des deux côtés, vous soyez prêts à poser une action qui sera l'équivalent d'un signe en direction de l'autre personne, même si tout vous semble impossible, comme c'est le cas pour vous. Et là, du côté de votre autre, c'est réussir à imaginer quelque chose d'irrésistible, une proposition magique à laquelle vous ne pourrez pas résister. Que ce soit professionnel ou un divertissement, un voyage, quelque chose. C'est ce à quoi réfléchit votre autre, là, maintenant. Comment vous faire une proposition à laquelle vous ne pourrez pas résister et qui ne l'oblige pas immédiatement à vous dévoiler ses sentiments. Une proposition qui va vous rapprocher, qui va permettre
à la réconciliation d'avoir lieu. Et ensuite, à la réunion d'avoir lieu également. Voilà, cette personne est en train de décider qu'elle va choisir d'être heureuse. D'agir. Elle va décider d'agir pour être heureuse, cette personne. Non pas pour tenir un rôle, comme elle le fait, en faisant croire à son entourage qu'elle a tourné la page. Voilà, c'est vraiment une personne qui va concrétiser un engagement qui existe déjà entre vous. Cet engagement d'âme à âme, de cœur à cœur, qui existe entre vous et cette personne. C'est le contrat d'âme, on peut l'appeler comme ça. C'est un engagement d'amour inconditionnel qui existe entre vous et votre autre depuis la nuit des temps. Cet engagement va se concrétiser prochainement. Ça passera par plusieurs étapes. Ces deux signes que vous ferez l'un et l'autre, et pas forcément consciemment, parce que quand la personne que vous aimez va trouver cette proposition qu'elle veut vous faire, de son côté, elle n'aura pas conscience que c'est le signe que l'univers attend pour créer les conditions idéales à votre réconciliation et ensuite à votre réunion. Vous, si vous écoutez cette guidance, vous le ferez en conscience, ce signe. Pas tout le monde, certaines personnes vont agir dans une situation donnée sans réaliser que ça aura des conséquences pour la suite de votre histoire avec cette personne. Il y a les deux cas. Certaines personnes vont le faire consciemment et d'autres pas du tout. C'est une situation en particulier dans laquelle vous allez agir ou réagir qui enclenchera la suite. Et après coup, oui, vous comprendrez, mais pas sur l'instant. Donc c'est bien ça. Lorsque ces deux signes, ces deux actions auront eu lieu, tout se mettra en place pour vous mener à la réconciliation et à la réunion avec votre autre, pour que vous concrétisiez dans la matière cet engagement qui existe déjà entre vous et cette personne dans toutes les autres dimensions dans lesquelles vous existez, mais pas encore ici sur Terre. C'est faire le choix du bonheur et laisser derrière soi un rôle qui est au service de l'ego, mais pas de l'amour, pas du bonheur. Ce rôle que votre autre tient face à son entourage, par ego, par orgueil, en prétextant parfois que ça peut vous protéger. Tout ça n'est qu'une mascarade qui a demandé des efforts énormes à la personne que vous aimez et beaucoup d'énergie pendant
certainement des années, au moins une en tous les cas, à essayer de vous oublier et qui n'a jamais fonctionné. Cette personne sait aujourd'hui qu'elle ne réussira pas à vous oublier. Et elle sait que ce qu'elle ressent pour vous, c'est bien de l'amour. À un moment où finalement, tout ce que vous avez reçu, vous, de cette personne, vous a amené à considérer qu'une réconciliation est parfaitement impossible. C'est une personne qui a enchaîné les comportements égoïstes. Donc vous avez enchaîné les déceptions. Votre autre souffre énormément. D'avoir agi de manière aussi égoïste. Et c'est quelqu'un qui sait que c'est encore le cas, qu'il ou elle est entre deux états très différents. Et c'est très déstabilisant pour votre autre. Qui comprend bien qu'étant donné tout ce qu'il s'est passé entre vous et son comportement avec vous, il n'y aura qu'une offre ou une proposition irrésistible qui puisse vous rapprocher. Que son seul avantage à cette personne, c'est qu'elle vous connaît par cœur. Que depuis le premier jour, vous avez toujours ressenti l'un et l'autre, que vous vous connaissiez depuis la nuit des temps. Vous lisez dans le cœur et dans l'âme de l'autre, instantanément. Donc cette personne qui a compris qu'elle ressentait de l'amour pour vous, et en même temps qui a compris ce qu'était l'amour véritable, pour le distinguer de tout ce qui prétend être de l'amour mais qui ne l'est pas, et ces précisions qu'on me demande de répéter sont très importantes. Cette personne sait qu'elle n'a pas d'autre choix. Parce qu'elle vous a montré le pire. C'est le seul avantage qu'elle a. Et il est très important aussi. Parce que sans ça, elle ne pourrait pas imaginer quelque chose qui serait irrésistible pour vous. Elle réfléchirait dans le vide, dans le vague, alors que là, elle sait qui vous êtes, elle sait ce qui vous passionne. Elle va trouver cette proposition que vous ne pourrez pas ne pas accepter. Et qui va vous rapprocher. Là, c'est une personne qui ne va vraiment pas se tromper, qui sait très bien ce qui vous fait vibrer. C'est parce qu'elle vous aime et qu'elle est reconnectée à son enfant intérieur, à sa vérité, à sa sagesse, qu'elle va faire le meilleur choix
et trouvez cette proposition qui va vous mener à un engagement et au bonheur. C'est parce qu'elle est en train de décider qu'elle va se rapprocher de vous. Que tout va changer. Ce rôle qu'elle joue face à son entourage est sur le point de se terminer. Cette personne est ramenée à l'essentiel. Et plus elle cherche à effacer toute trace de votre histoire, plus elle y est ramenée. Il y a toujours un petit truc qui ramène cette personne à vous. Et même si ça fait des années, c'est la même chose. Et la manifestation qui a été décrite au début de cette guidance, qui était un petit peu compliquée parce que c'est une combinaison de choses, c'est ça aussi. Ce sera de votre côté, mais ça rappelle bien ce que vit votre autre. Que quand l'univers a décidé de vous ramener à l'essentiel, de faire en sorte que vous ouvriez les yeux, de vous montrer le chemin du bonheur, même si justement ça passe par vous montrer tout ce qui ne l'est pas, tout ce qui n'est pas synonyme de véritable amour ou du bonheur. C'est toujours pour vous faire comprendre ce qu'il est vraiment, ce qui est vraiment la bonne direction, ce qui est réellement l'amour inconditionnel, et vous ramener à votre vérité parce que c'est comme ça que vous le saurez. Ce que vous ressentez, ce que vos intuitions vous disent face à certaines situations. Lorsque vous vivez des relations positives ou négatives, qu'est-ce que vous ressentez? Écoutez-vous. Tout ça, ce sont des entraînements pour qu'ensuite tout soit vraiment évident, comme ça l'est pour votre autre aujourd'hui, qui chuchote, c'est de l'amour, avec certitude. C'est une personne qui a fait une découverte fabuleuse là, et qui ose à peine le dire, à peine y croire. Et cette découverte est en train de provoquer de grands changements intérieurs chez cette personne, et avant tout une réflexion, là qui est très concrète, pour pouvoir passer à l'action et se rapprocher de vous. Les énergies martiennes qui s'enflamment poussent à l'action à tous les niveaux. De votre côté, c'est des concrétisations dans le domaine spirituel et matériel. Du côté de votre autre, ça ramène l'amour au devant de la scène dans sa vie, ce qui provoquera la même chose également pour vous ensuite. Dans un second temps, comme ça a été décrit tout au début de la guidance. Et j'ai oublié de le rappeler, mais faites vraiment très attention à vos ressentis. Ne vous limitez pas à une position que je décris. C'est plus simple pour moi, pour transmettre, et pour nos guides bien sûr, mais vous pouvez vous retrouver dans les deux positions décrites, où ça peut changer tout au long de la guidance, switcher de l'une à l'autre, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est ce que vous ressentez profondément.
Écoutez-vous. Et je vous promets qu'on peut s'écouter en toutes circonstances. Plus vous vous entraînez à le faire, plus vous y arriverez. Vous pouvez être dans des contextes extrêmement mouvementés, faire 10 000 choses en même temps et être connecté à vous-même et à vos guides. Ça se fait tout seul. C'est ouvrir une porte et ne plus jamais la refermer. Ouvrir cette porte vers la lumière et l'amour, au divin. Cette porte à la foi qui vous fait déplacer des montagnes et dépasser tous les obstacles. Dès que vous l'ouvrez, même si au début c'est un tout petit peu, ensuite vous l'ouvrirez en grand et vous ne la refermerez jamais. Et à chaque fois que vous avez besoin de ce soutien divin, vous l'avez. Vous ne serez jamais seul, vous ne l'êtes jamais. Il y a notre incroyable communauté, vos guides, tous nos guides, cette communauté angélique qui nous accompagne, la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, et toutes les personnes qui vous aiment et que vous aimez, même si elles ne sont pas physiquement à côté de vous. C'est énorme. L'amour est partout, en vous et autour de vous. Ressentez-le, vivez-le dès maintenant. Profitez de tous les instants. D'autant plus lorsque l'avenir semble incertain, compliqué, ou que les choses dont vous rêvez vous paraissent impossibles. Profitez encore plus de l'instant présent. Je vais faire une pause de quelques minutes avant d'enchaîner sur la deuxième partie de cette guidance. Je ne sais pas encore si ce sera en 2 ou 3, je pense plutôt en 2 parties. On verra ça. Comme à chaque fois, vous aurez toutes les vidéos publiées au même moment sur ma chaîne. Donc que ce soit en 2 ou en 3 parties, vous aurez les vidéos mises en ligne en même temps avec des numéros dans les titres pour vous permettre d'écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. Merci beaucoup. À tout de suite.